Vient ensuite l'étape d'encodage. Alors, plusieurs façons d'utiliser la calculatrice et en tout cas plusieurs possibilités d'encoder. Alors, vous avez la cellule classique, donc lorsque vous mettez en surbrillance une des cellules dans les colonnes, et pour encoder, vous tapez les chiffres. 12 par exemple qui affiche ici en dessous, vous appuyez sur EXE, ça rentre dans la colonne, 13, 5 et 9. Et pour aller encoder dans une deuxième colonne, vous vous déplacez avec le curseur et vous recommencez 2, 5, 6 et 8. Très important pour la suite des exercices, toujours vous assurer que les deux colonnes ont exactement la même taille, sinon elle ne saura pas faire d'opération sur ces deux colonnes si elles ont des tailles différentes. Deuxième type d'encodage possible, c'est d'aller introduire les noms dans Subtitle, tout simplement parce que quand nous allons avoir 5, 6, 7, voire 8 lignes dans le tableau complété, c'est pas le tout de ne plus savoir ce qu'on a fait comme opération. Et donc avec la touche alpha, il vous est possible de venir encoder ici par exemple X, Y pour rappeler qu'on a encodé les différents X du tableau de données et alpha Y, alpha I pour rappeler que la deuxième colonne ce sont les Y. Puis voilà, vous faites de même avec le titre 3, le titre 4 et ainsi de suite. Et le dernier encodage possible, on en reviendra plus tard, c'est si vous mettez en surbrillance cette fois-ci le titre de la liste. Si vous mettez en surbrillance le titre de la liste, vous allez faire une opération sur une liste complète. Alors, un exemple pour illustrer. Dans la liste 3, j'aimerais faire la liste 1 moins la liste 2. Alors évidemment, pour quelques nombres comme ça, on peut le faire manuellement. 12 moins 2, 10, 13 moins 5, 8, 6 moins 5, moins 1 et 9 moins 8, 1. Maintenant, la calculatrice va faire l'opération toute seule. Si j'ai bien mis liste 3 en surbrillance et qu'avec le pavé numérique, j'appuie sur Shift 1, donc Shift liste. Puis j'appuie sur 1 pour afficher le 1, moins Shift 1 pour de nouveau afficher la liste. Et on a dit qu'on voulait faire la liste 1 moins la liste 2, donc cette fois j'appuie sur 2. Donc dans la liste 3, je vais faire la liste 1 moins la liste 2, je valide. Et on retrouve les valeurs qu'on avait calculées rapidement avant, donc 10, 8, moins 1 et 1.